N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Ah, l'Italie, avec son doux climat méditerranéen, ses paysages splendides et sa multitude de saveurs. Pourtant, l'Italie ne se résume pas à ses merveilleux circuits touristiques, ni à l'étendue de ses trésors gastronomiques. Et le pays qui a vu la naissance de l'Empire romain nous réserve encore de nombreuses surprises. Alors installez-vous bien confortablement car aujourd'hui, nous allons découvrir 99 choses qui n'arrivent qu'en Italie. On commence. On dit que toutes les routes mènent à Rome, et ceci est particulièrement vrai pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, la ville a été conçue pour se trouver au carrefour de toutes les routes de l'Empire romain. Toutes les routes partaient donc du milliard d'or, soit le point zéro de l'Empire. L'Europe n'a plus que 3 volcans en activité, et ils sont tous les 3 en Italie, le Vésuve, l'Etna et le Stromboli. D'ailleurs, l'Etna fait partie des volcans les plus actifs du monde, crachant de la lave tous les jours depuis 1999. Les Italiens aiment le soleil, mais dans certaines régions, ce dernier est un peu avare de sa présence. Par exemple, Viganella est une commune de la vallée Antrona qui est si étroite et si profonde que le village ne voit aucun rayon de soleil de la mi-novembre à fin janvier. L'Italie est sans conteste la terre des sciences, puisqu'elle abrite l'université de Bologne, fondée en 1088 et qui est considérée comme la plus ancienne université d'Europe. En outre, 13 autres universités italiennes sont âgées de plus de 500 ans. L'Italie est le 5e pays du monde le plus visité, accueillant quelques 46 millions de visiteurs étrangers chaque année. Pendant la période fasciste, Benito Mussolini s'est employé à éradiquer les mots étrangers, imposant une italianisation des patronymes et des noms de lieux et allant jusqu'à interdire tout terme étranger à partir de 1940. Les Italiens sont ainsi quasiment les seuls au monde à ne pas avoir entendu parler de Mickey et Donald, restés pour eux les très populaires Topolino et Paperino. Rome dénombre plus de fontaines que n'importe quelle autre ville de la planète. En plus de ses monuments historiques, la ville compte plus de 2000 fontaines de formes et de tailles variées, dont certaines proposent même de l'eau potable. Le Cadario est le palais maudit de Venise et sans conteste le plus lugubre de la ville, malgré sa somptueuse architecture de l'époque de la Renaissance. La série de décès inexpliqués semblant toucher tous ses propriétaires remonterait à la construction de la structure en 1487. On raconte même que la dernière victime de la malédiction serait John Entwistle, le célèbre bassiste du groupe The Who. En effet, il louait le Cadario au moment de sa mort prématurée en 2002. Les enfants sont très heureux en Italie. C'est ce que prouve un rapport de l'UNICEF de 2007 sur le bien-être de l'enfant dans les pays riches et qui a classé l'Italie comme le meilleur pays pour les relations de famille et les relations entre enfants. 2 des plus petits pays du monde, Saint-Marin et le Vatican, sont enclavés à l'intérieur de l'Italie. La République de Venise a été fondée en 697 et a été dissoute par Napoléon en 1797, exactement 1100 ans plus tard. Cela en fait la République la plus longue de l'histoire humaine, mais aussi la forme de gouvernement ininterrompue la plus longue qui ait jamais existé. En comparaison, la République romaine a duré un peu moins de 500 ans. L'Italie est aussi le pays des banquiers, puisque les premières banques modernes de l'Europe sont apparues à Gênes au XIIe siècle. La plus ancienne banque du monde encore en activité est d'ailleurs italienne, c'est la Banca Monte dei Paschi di Siena, en opération depuis 1472. Les catacombes de Rome mesurent 13 km de long et contiennent quelques 40 000 tombes. Elles sont enfouies de 7 à 19 mètres sous la surface du sol et s'étendent sur plus de 13 000 mètres carrés. Elles abritent aussi la plus ancienne image au monde de la Vierge Marie que l'on attribue au début du IIe siècle. Impossible de parler de l'Italie sans évoquer les pizzas. Il y a même des preuves que certaines sortes de pâtes et de pizzas étaient déjà consommées lors de la Rome antique. Et la première véritable pizzeria au monde, l'Antica Pizzeria Portalba, a ouvert à Naples en 1830. Signe de la créativité des Italiens, il y a plus de 140 types de pâtes et encore plus de dénominations. Certaines variétés de pâtes sont produites seulement au niveau régional, tandis que d'autres sont connues sous un nom différent suivant les régions. L'Italie est de loin le plus grand producteur de pâtes, avec environ 3,25 millions de tonnes produites chaque année. En deuxième position se trouvent les États-Unis avec 2 millions de tonnes. La France occupe seulement la 14e position avec quelques 247 500 tonnes. Chaque Italien consomme en moyenne 25 kg de pâtes chaque année. Cependant, la consommation de pâtes est considérablement plus élevée dans le centre et le sud du pays que dans le nord, où le risotto et la polenta prédominent. Barilla, une célèbre entreprise familiale d'Italie qui produit des pâtes, a réalisé le record de la plus grande boîte de pâtes au monde. Avec une hauteur de plus d'1,5 m, ces penne géantes ont été vendues dans un but caritatif en Turquie, pays connu pour consommer 96,040 tonnes de pâtes par an. Il est nécessaire de rappeler que l'Italie est aussi un pays de fromage, tout comme la France. Et certains des fromages les plus réputés au monde sont italiens, à commencer par l'indispensable mozzarella. Sans oublier bien sûr le fameux parmesan qui nous vient de Parme.
le délicieux et très frais ricotta ou encore l'emblématique mascarpone. En restant dans les fromages, le cassou marzu, aussi appelé en langue sarde cassou frasigou, est un fromage sarde connu pour être ensemencé par des larves vivantes. Le fromage s'affine donc en continu grâce à l'activité digestive des larves, et bien que cela soit dégoûtant, certains puristes et fins gourmets n'hésitent pas à le déguster avec ses verres. C'est un Italien, Angelo Moriondo, que l'on doit remercier lorsque l'on savoure un bon espresso, puisque c'est lui qui a inventé la machine qui en produit. Mais si un expresso est beaucoup trop fort pour vous, vous pouvez déguster un délicieux macchiato avec un peu de mousse de lait ou un suprême cappuccino. Mais si vous voulez varier les plaisirs, vous pouvez toujours opter pour un café à la Nutella. L'Italie est indubitablement un terreau fertile pour les savants les plus remarquables. N'oublions donc pas qu'un des plus grands génies de l'histoire des hommes était italien de la région toscane, j'ai nommé le grand Léonard de Vinci, qui a marqué l'art et la science de son empreinte à jamais. En Italie, les tours ont un peu tendance à pencher. Pour le plus grand bonheur des touristes bien sûr, comme le prouve l'attrait irrésistible de la tour de Pise sur les visiteurs qui viennent des 4 coins du monde pour l'admirer. Les Romains modernes aiment tellement les chats que ceux-ci sont considérés comme un atout bioculturel de la ville. Une nouvelle loi condamne toute personne qui tue un chat à une amende de 10 000 € et jusqu'à 3 ans de prison. On estime qu'il y a 300 000 chats à Rome et ils sont les seuls habitants autorisés à se promener sur les ruines. Férus de 7e art, les Italiens possèdent le plus ancien festival de cinéma dans le monde, la Mostra de Venise qui débuta en 1932. Les Italiens ont aussi gagné plus d'Oscars pour le meilleur film en langue étrangère que n'importe quel autre pays, avec 12 statuettes à ce jour, plus 3 Oscars d'honneur. Terre de la mode par excellence, l'Italie compte le plus de grands couturiers que n'importe quel autre pays, parmi lesquels Gucci, Prada, Versace, Dolce Gabbana, Giorgio Armani, Ermenegildo Zegna, Gianfranco Ferré et la liste est vraiment très longue. Les talons hauts ont été créés à Venise au XVIe siècle. Au départ, ces chaussures étaient appelées des chopines, avec tout de même 60 cm de rehaussage. La taille des talons a ensuite été abaissée et est devenue celle qu'on connaît aujourd'hui. Bon nombre des plus prestigieuses voitures de sport du monde sont italiennes, telles que Ferrari, Lamborghini, Maserati, Bugatti ou De Tomaso. On appelle d'ailleurs ces constructeurs automobiles des écuries, en référence aux courses de pur sang. La Scuderia Ferrari est aussi la plus ancienne écurie de Formule 1 et celle qui a remporté le plus de championnats. À dater de fin 2012, elle a gagné 16 championnats des constructeurs et 15 championnats des conducteurs depuis ses débuts en F1 en 1948. L'Italie, c'est aussi des îles, et pas que la Sicile. L'île d'Elbe est la plus grande de l'archipel de Toscane, et très probablement aussi la plus belle. Connue pour ses plages de sable blanc, c'est un havre de paix qui a aussi accueilli Napoléon lors de son exil. Le sud de l'Italie a longtemps été une terre d'émigration. Il y a maintenant autant d'Italiens vivant hors d'Italie qu'en Italie, avec environ 60 millions chacun. Les immigrants italiens en Europe occidentale, en Amérique du Nord et du Sud, et en Australie, se sont généralement très bien adaptés à leur pays d'accueil. En plus d'avoir répandu la cuisine italienne dans le monde entier, certains d'entre eux sont devenus des célébrités, de sorte à ce que les plus grands noms de Hollywood sont d'origine italienne. On peut nommer ainsi entre autres Leonardo DiCaprio, Frank Sinatra, John Travolta, Quentin Tarantino, Sylvester Stallone, ainsi que l'illustre réalisateur Francis Ford Coppola. L'Italie est malheureusement aussi tristement célèbre pour son activité économique souterraine, que l'on estime être la plus grande d'Europe occidentale et qui est bien souvent liée au monde du crime et de la mafia. Puisqu'on en parle, l'Italie est le seul pays au monde à posséder 6 mafias, distinctes l'une de l'autre et ayant chacune des règles et une tradition propre, liées à la région où elles ont vu le jour. On retrouve ainsi la Camorra en Campanie, la Cosa Nostra en Sicile, la 'Ndrangheta en Calabre, la Sacra Corona Unita dans la région des Pouilles, la Stida dans le sud de la Sicile et enfin les Basilici en Basilicate. Les jardins de Bomarzo, aussi appelés parcs des monstres, ont été édifiés du temps de la Renaissance italienne. Célèbres pour leur extravagance, on peut y croiser au détour d'un arbre une statue de Cerbère, le chien à 3 têtes qui garde la porte des enfers, ou une harpie en pierre, prête à vous bondir dessus. La chapelle Sixtine est à la fois un lieu historique et religieux et c'est certainement l'un des plus célèbres en Europe. Elle contient de nombreux chefs-d'œuvre datant de la Renaissance italienne, dont la plus connue est bien sûr la fresque de Michel-Ange. Le nom de la chapelle lui vient du pape Sixte qui ordonna les premiers aménagements. Le ballon rond est dans le cœur de pratiquement tous les Italiens, pour qui le football est une question d'honneur. L'Italie est ainsi une grande nation footballistique, et dont la sélection nationale a remporté 4 fois la Coupe du Monde, en 1934, 1938, 1982 et 2006. Le championnat d'Italie de football, dénommé Serie A, est l'un des plus suivis au monde. Fort d'une histoire étoffée, il a longtemps été considéré par les observateurs comme le meilleur championnat du monde. Il est reconnu principalement pour l'efficacité générale de ses défenses et sa rigueur tactique.
Un des plus grands explorateurs de l'histoire étant un marchand vénitien, célèbre pour son voyage en Chine qu'il raconte dans un livre intitulé « Dévisement du monde », il s'agit bien sûr de Marco Polo. Lors de la Première Guerre mondiale, l'Italie reste neutre au début, bien que faisant partie de la Triple Alliance avec l'Empire allemand et l'Empire austro-hongrois. Puis, elle va déclarer la guerre à ses anciens alliés. L'histoire va se répéter car durant la Seconde Guerre mondiale, l'Italie s'est alliée à l'Allemagne nazie et a déclaré la guerre à l'Angleterre le 10 juin 1940. L'Italie subit d'importantes défaites et les Alliés débarquent en Sicile en 1943. L'Italie change de camp une nouvelle fois et continue la guerre aux côtés des Alliés. C'était 99 choses qui n'arrivent qu'en Italie. Laquelle de ces choses vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!